Alors bonjour tout le monde, ici Wes Williams. On se retrouve aujourd'hui en facecam les amis, petite facecam comme ça, bien tranquille, bien relax. Avec mon microphone, oui j'avais envie d'utiliser mon micro aujourd'hui. J'avais pas envie de parler super fort, j'avais envie de faire une petite vidéo cosy. Parce que les amis, on est au mois d'octobre et qui dit octobre dit Halloween. Et oui, fait que voilà. Fait que j'avais envie de faire une petite vidéo relax comme ça aujourd'hui, bien tranquille, bien sympa et un peu spooky les amis. Parce que oui, quand on parle d'Halloween, on parle inévitablement d'horreur et de se faire des petites frayeurs. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Fait que je me suis dit, on va essayer ça aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, mais mon Dieu, quel sujet je pourrais aborder afin de faire une petite vidéo un petit peu spooky, un petit peu horreur, un petit peu Et puis, je me suis dit, j'allais vous faire un coming out, les amis. Un coming out, pas d'orientation sexuelle, non, vous aurez compris, ce sera un tout autre coming out. J'en parle pas souvent autour de moi. Peu de gens sont au courant d'ailleurs. Puis là, je trouve ça drôle parce que là, j'imagine et je vois venir, inévitablement, reliés à ceci, des jugements. Ok, oui, parce que vous savez, tout coming out, ça vient accompagné de jugements. Puis je pense que ce coming out-là risque d'attirer certains jugements. Ok, je tiens d'abord et avant tout à dire d'entrée de jeu que j'ai toute ma tête. OK? Parce que oui, je sais ce genre de sujet-là que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je sais que ça rebiffe beaucoup de personnes. Puis je me dis, ben là, rendu là, si vous avez le jugement facile, ben tant pis pour vous. OK? Fait que voilà, je me lance. Je trouve ça tellement drôle. C'est awkward. Bref, je vais vous parler aujourd'hui d'un don que j'ai. OK? Est-ce que c'est un don scientifiquement prouvé? Est-ce que c'est un vrai don? Est-ce que... Je ne sais pas. OK? C'est juste que ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Puis, suite à ça, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé, les raisons, dans le fond, de ce don, ont fait en sorte que j'avais raison d'avoir certaines intuitions, ok? Si on peut dire ça comme ça. Fait que là, ça a l'air tellement vaste, mon affaire, fait que je vais commencer, je vais me lancer et je vous en parle. Dans le fond, ok? Depuis que je suis jeune, ça m'arrive de ressentir parfois des présences, ok? Puis là, quand je parle de ressentir des présences, je ne parle pas dans le sens que je ne me sens pas seul dans ma tête, ok? Avant que vous partiez tout de suite en peur, puis que vous m'auto-diagnostiquez une schizophrénie, là, parce que on sait qu'il y a des gens qui sont bons là-dedans. Mais non, là, ok? Je parle pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que je vais rentrer parfois dans des places, dans des lieux, puis je vais sentir une sorte d'énergie, ok? On va dire une énergie. À la place de dire présence, je vais utiliser le terme énergie, ok? Donc, j'arrive parfois dans certains endroits où est-ce que je vais sentir des énergies. Puis c'est comme si, face à ces énergies-là, j'étais capable de savoir ce qui s'est passé dans ces endroits-là. Puis de ressentir une genre de mémoire de cette place-là, ok? Ça m'est arrivé souvent, justement, d'arriver dans ces endroits-là que je ne connaissais pas du tout. Ou tu sais, d'aller voir des amis des fois qui habitent une vieille maison ou que ça fait longtemps qu'ils habitent là. Puis là, j'arrive chez eux, puis je suis comme, oh mon Dieu, il est arrivé de quoi de grave ici? Y a-tu quelqu'un qui est mort dans cette chambre-là? Genre, on dirait que je le sentais. Puis la personne va me dire, ah mon Dieu, oui, ma tante est tombée malade, on l'a gardée à la maison, puis elle est morte exactement ici. On dirait que je le sens, genre, c'est niaiseux, c'est freak, je le sais. Ça fait un petit peu peur, mais ça m'arrive, ok? Fait que je ne peux rien contre ça, d'accord? Puis relié à ça aussi, souvent, ça va m'arriver, des fois, je vais être en présence de quelqu'un, puis là, tout d'un coup, je me mets à sentir une pression en arrière, sur ma nuque, ok, oui, dans mon cou. C'est comme gossant, genre, c'est comme, c'est pas confortable, mon Dieu, c'est prenant. Puis souvent quand ça arrive, ça, je me mets à avoir des idées ou des genres de pensées dans ma tête qui sont pas nécessairement à moi. Ok, là encore là, je vous vois partir en peur et faire oh my god, il y a des pensées qui sont pas à lui. Ok, on se calme les amis, ok. Je sais pas si c'est des pensées qui sont pas à moi ou si c'est si encore une fois ça a le rapport à une certaine énergie que je suis capable de ressentir et de décrypter des endroits ou des personnes.
Mais il y a des choses que je ressens des fois que c'est comme s'il fallait que je passe un message à quelqu'un. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Par exemple, je vais être avec une amie, puis là, tout d'un coup, genre, je sens une présence féminine, et non celle de mon ami, là, ok? Je sens une présence féminine, âgée, genre, qui était plus âgée, qui était très maternelle envers mon ami. On dirait que je sens ça, ok? Puis dans ma tête, on dirait que j'ai besoin, ok, de dire à mon ami, tu sais, ta grand-mère, là, tu t'étais chicané avec, genre, avant qu'elle décède, là, mais, tu sais, inquiète-toi pas, sérieux, elle t'en veut pas, puis je ressens ça dans le moi. Ok, je sais, c'est débile, c'est niaiseux. Moi-même, ok, je suis sceptique face à ça. Je me dis, c'est-tu moi, genre, qui s'imagine ça? Mais c'est parce que la plupart du temps, ok, les fois que j'ai eu le guts de le dire, parce que souvent ça m'arrive, là, j'étais avec quelqu'un, puis je fais juste rien dire, j'en parle juste pas parce que je trouve ça, genre, malaisant. Mais les fois que c'est arrivé que j'ai eu le guts de le dire puis d'en parler, je visais juste. OK? Puis c'est souvent des histoires que j'étais pas au courant, que la personne m'avait jamais raconté. Là, comme exemple de mon ami, justement, qui s'était chicané avec sa grand-mère de façon assez intense par rapport à sa mère, puis tout ça. Mais je ressentais ça, genre, je ressentais en dedans de moi qu'il fallait que je dise ça. Puis les fois que j'ai eu le courage de faire comme, OK, regarde, je vais le dire, voir ce que ça va donner, ben je voyais juste. Est-ce que c'est du cold reading? Est-ce que c'est parce que je lis bien les personnes puis que je ressens leur faiblesse ou leur besoin d'avoir un certain réconfort? Je le sais pas, mais je sens en dedans de moi qu'il y a quelque chose qui veut soulager ces personnes-là, d'un certain poids ou d'un certain regret ou d'un souvenir pas le fun qu'ils ont gardé en dedans d'eux autres, ok? Fait que je le sais, c'est bizarre. Je suis un des premiers à faire comme « Oh my God », ok? Et je vous le dis, je trouve ça weird moi-même, ok? Mais tout ça, ok, c'est toujours venu en pensée, ok? Genre dans ma tête, j'ai jamais entendu une voix ou j'ai jamais entendu une voix de grand-maman qui me dit « Oh, tu diras à ma petite fille que je l'aime puis que je lui pardonne. » J'ai jamais entendu ça, ok? C'est vraiment une pensée, ok? Il y a une fois, puis ça, c'est la pire fois de ma vie. Et je pensais mourir, les amis, mais mourir, ok? J'étais à mon travail, c'était au début de l'après-midi, ok? Donc en fin de journée pour moi, parce que je commençais très tôt le matin. Je pense que j'avais commencé à 5h ou à 6h ce matin-là. Puis il devait être environ 2h. Puis je commençais à être fatigué, puis là, on était en meeting, toute la bande autour de la table, on était à peu près 4-5, là. Ça fait quand même un moment de ça. Puis moi, je suis assis, ok, à droite de moi, là, c'est la vitrine, ok? Fait qu'il y a personne qui peut être de ce côté-là de moi parce que c'est la vitrine du restaurant, ok? Puis à côté, ben, il y a d'autres mondes assis, et en face de moi, ben, il y a les autres personnes avec qui on fait le meeting, qu'on est assis ensemble. Puis à un moment donné, je me sens comme déconnecté. T'sais, on dirait que j'écoute plus le meeting, là. Je suis comme, on dirait, en état de veille, ok? C'était vraiment spécial. Puis là, imaginez, genre, j'entends tout le monde qui parle, ok? Mais comme, on dirait que j'écoute plus ce qu'ils disent. Genre, je suis comme fatigué, j'ai hâte de m'en aller, de rentrer chez moi. Puis là, à ce moment-là, ok? Proche de mon oreille, ok, ce côté-là, ok, à droite, ok, le côté, là, rappelez-vous, là, j'ai une vitrine à côté de moi, il n'y a personne qui peut passer là, il n'y a personne qui peut venir me parler dans l'oreille de ce côté-là, j'entends genre, excuse-moi, Wes, mais tu sais, genre, clairement comme ça dans mon oreille, je vous le dis, j'ai tellement fait le saut, j'ai lâché un cri de mort, genre, ah! Puis là, genre, tout le monde avec qui j'étais en meeting, ils ont tous comme sursauté, évidemment, ok, qui n'aurait pas sursauté. J'ai vraiment lâché un cri, là, ok, j'ai crié comme si ma vie en dépendait. J'ai vraiment fait le saut, puis là, tout le monde me regardait, genre, puis là, j'étais comme, oh my god, ok, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis pas pour faire comme, excusez, j'ai entendu une voix dans mon oreille. Tu sais, genre, loser. Fait que j'ai prétexté que j'ai pogné une crampe, genre, que j'ai eu une grosse crampe dans les côtes. Fait que c'est la seule chose que j'ai pu dire. Je vais être comme, ah, excusez, j'ai pogné une crampe dans la côte, ça a vraiment fait mal. Fait que oui, vraiment épais, là, mais épais. En même temps, t'es à ton travail. Est-ce que je suis vraiment pour dire, genre, excusez, j'ai entendu quelque chose dans mon oreille, puis là, me mettre à expliquer tout mon don? Ben, je dis mon don, là, ok, on s'entend, là. Je sais pas comment d'autres appelaient ça, ok, mais bref,
c'était la première fois que j'entendais de façon physique dans mon oreille. Tu sais, j'ai senti la petite vibration de la voix, j'ai senti le souffle. Puis, ah mon Dieu, je vous le dis, je vous en parle, puis je suis comme, oh, oh, oh. C'est comme vraiment pas le fun. J'en ai des frissons encore sur les bras. Bref, c'était vraiment épeurant. Ok, j'ai vraiment eu de la chienne cette fois-là. Puis c'est jamais réarrivé. Tu sais, c'est-tu mon esprit qui a comme bloqué ce genre de feeling-là tout de suite ou whatever, je sais pas, mais ça m'est jamais réarrivé. Donc voilà. Fait que, en gros, c'était mon coming out. Cette petite histoire un peu spooky que je voulais vous raconter. Puis j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez des dons? Est-ce que vous avez des trucs paranormaux qui vous sont arrivés? Fait que racontez-moi ça en bas dans les commentaires. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous lire. Parce que c'est un sujet vraiment que je trouve super intéressant. Fait que... laissez-moi ça en bas dans les commentaires, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas non plus de mettre un gros pouce bleu. Et surtout, de partager cette vidéo pendant cette période spooky d'Halloween. Fait que c'était Wes Williams. Bye, je vous aime, gang.